Elle fut médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Avec Rochet, son sel français de 16 ans, elle vient d'être sacrée championne d'Europe de saut d'obstacle, un titre qui est remporté pour la première fois par une femme. Alexandra Lederman appartient à la race des gagneurs, mais pas à n'importe quel prix. La cavalière est très respectueuse de ses chevaux. À Uest, en Normandie, Alexandra et Rochet nous ont reçus dans leur intimité. Hé, bouge pas, viens. Ah, génial. Le mot générosité. Le mot générosité, c'est un mot synonyme de rocher. Rocher est généreux. C'est exactement la générosité, Rocher. Il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut. Pour Le respect, ce serait quoi? Le respect, c'est celui que j'ai pour Rocher, pour tout ce toutes les joies qu'il m'a apportées, justement, quand il fait preuve de générosité, quand sa générosité se concrétise par un saut époustouflant où il va être 20 cm au-dessus d'un obstacle qui fait déjà 1,60 m et qui se donne tellement, là j'ai un respect énorme pour lui parce que il n'a aucun intérêt dans l'affaire, lui. Le mot obstacle? C'est notre principal adversaire sur les concours. Et dans la vie? Oh, dans la vie, oui aussi, mais bon, on a de l'entraînement. Enfin, moi j'ai de l'entraînement. L'amour du cheval, est-ce que c'est héréditaire? Ça a l'air en ce qui me concerne. Puisque mes parents sont eux-mêmes professionnels, ont toujours vécu entourés de chevaux, et c'est eux qui m'ont passé le virus, la passion du cheval. Alexandra Lederman n'a pas seulement hérité de l'amour du cheval. Le mot famille est une majuscule dans sa vie. C'est une valeur sans laquelle on n'est rien ou pas grand-chose. C'est une forme d'équilibre qui lui permet d'accéder aux podiums les plus convoités. Sa mère l'a délicatement amené à la sérénité. Son père fut son coach. Il reste son guide privilégié. L'admiration qu'elle lui porte est discrète mais définitive. Dis donc, j'ai pu penser à la sangle, là. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Caroline? C'était guéri? La sangle. Tout son entraînement de future grande cavalière a été fait comme ça. Quand elle montait les poneys, que ce soit sa mère ou moi, on jouait, mais on jouait toujours sous forme de compétition. C'était toujours, c'est elle qui demandait, elle voulait toujours que ce soit une compétition où elle devait sortir la meilleure. Et si elle ne gagnait pas, elle pleurait. Bon, après, avec l'âge, elle s'est raisonnée, mais... La compétition, je crois que pour nous, au départ, c'est un jeu. Après, ça devient très très sérieux et ça devient même stressant, mais ça reste quand même un jeu. C'est pour ça que je crois qu'on accepte assez bien la défaite. Il se trouve qu'on ait des résultats, des victoires, donc c'est encore mieux. Il vous a déjà fait prendre une vraie colère? Moi-même? Lui? Ah oui. Ouais. Mais lui aussi, il en fait des colères. Non, au début, ça a été très difficile. En 92, il était vraiment très, très compliqué. Et on a eu des moments où c'était assez musclé, oui. Quel a été votre plus beau souvenir avec lui? C'était il y a 15 jours, les championnats d'Europe. C'est la dernière manche du championnat d'Europe. Un obstacle est accroché. La barre qui est tombée aurait pu devenir pour Alexandra un revers psychologique fatal. Eh bien non. Tout en elle, et surtout son regard, prouve sa détermination, sa combativité. Rochet, lui, l'a compris, bien avant tout le monde. Et c'est entre ses mains qu'il s'impose, comme un redoutable guerrier.
C'est important, mais elle est déjà, je ne vais pas vous dire loin, mais je ne suis pas tournée vers ma médaille, je suis plutôt tournée vers ce qui se passera demain. Et puis le travail reprend et on n'a pas le temps de s'apesantir trop dessus. Je suis contente de l'avoir, c'est merveilleux. Mais bon, on ne peut pas s'enorgueillir de ce qu'on a fait qui fait avancer les choses. Il doit plus être très jeune, non? Il a 16 ans. Ah oui. Lui dites pas ça, sans lui, ça va le vexer. Plus très jeune, il vient d'être champion d'Europe, oui, plus jeune. Non, c'est vrai, il fait partie des vétérans du circuit, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à son âge, il soit encore parmi les meilleurs et capable de donner les pions à des petits jeunes de 10 ans qui sont dans la pleine force de l'âge. C'est ce qui fait ma fierté aussi d'avoir su le conserver en aussi bonne forme. Et il mérite que je prenne soin de lui autant, de toute façon. Pour tout ce qu'il me donne, c'est un minimum. Alexandra Lederman est un mélange de fragilité et de détermination, de courage, de tendresse et de fermeté. Sa façon de cultiver les paradoxes fait d'elle une grande championne, terriblement attachante. Née battante, elle se révèle à chaque fois dans l'adversité. C'est une jeune femme avec une forte personnalité qui s'épanouit dans le calme de son petit univers. Le mot célébrité. C'est un mot que je déteste. Lui aussi, apparemment. Oui, on est tous les deux pareils. Ça, c'est les meilleurs moments. Je retrouve mes chiens. Dites donc, les filles, vous êtes en train de squatter la maison de Rocher. Je suis pas persuadée qu'il vous ait donné l'autorisation. Si vous habitez le sud-est, notez dès à présent le salon qui monte, Équite à Lyon, du 10 au 14 novembre. Les équitations du monde entier seront représentées, de la poste hongroise à la voltige en passant par le reining. Pour les enfants, l'école du cirque sera là et tous les jours auront lieu des baptêmes à poney, donc à Lyon. En kiosque, vous pouvez trouver aux éditions Favre Jeanne d'Arc écuyère, réédition d'un livre passionnant et très documenté, écrit par un officier de cavalerie. Le chemin de papa, c'est un joli livre d'images pleines de poésie sur la vie de deux instituteurs bretons qui ont choisi de vivre en roulotte en donnant des spectacles partout en France. La jument de lumière, sous ce beau titre, Anne-Marie Lemutte raconte 12 histoires de chevaux, dont certaines sont de vraies histoires, depuis des steppes caucasiennes jusqu'au Maroc en passant par la Bretagne. Une publication Cobb-Braise. Chez Belin, sous le titre L'homme à cheval au XIXe siècle, Gérard Guillotel a écrit une solide biographie du Comte d'Or où l'on découvre toute la science équestre de ce grand écuyer rendu célèbre par la querelle qui l'opposa à Baucher. Toujours chez Belin, Dominique Olivier publie ce livre très pointu sur l'équilibre qui régalera les cavaliers et qui prend heureusement en compte une fois de plus chez cet auteur l'éthologie du cheval. Enfin traduit en français chez Zulma, c'est Natural Horsemanship, le livre où Pat Parelli livre sa pensée et sa méthode, se référant constamment au comportement du cheval dans la nature. Nous reviendrons prochainement sur ce grand maître, l'un des plus importants de la nouvelle école américaine, avec Monty Roberts. Nous leur consacrerons à tous les deux une émission spéciale. I look like a precarious position? It is. Don't try this one at home, folks. Dimanche prochain, nous vous ferons voyager dans la magie de la nuit sur la route du poisson entre Paris et Vincennes. Et sur les routes de Bretagne, nous découvrirons la vie en roulotte de la famille Diab, l'une des dernières chez les Tziganes à voyager avec des chevaux. Dimanche prochain, 13h30, le magazine du cheval.